L'oiseau invisible. Quel criard ce pluvier! Aucun oiseau du rivage n'est plus tapageur. Qu'il dire! Qu'il dire! Qu'il dire! Qu'il lance dès qu'on se pointe chez lui. Qu'il dire! Qu'il dire! Qu'il dire! Reprennent aussitôt en chœur d'autres pluviers venus d'on ne sait où. Impossible d'ignorer cet oiseau, d'autant plus qu'on le voit sans cesse voltiger, atterrir, décoller, se poser, bondir et courir de gauche à droite. Ouf! Il n'est pas de tout repos. C'est un tourne-pierre, m'enseigna grand-père. Regarde comment il retourne de petites pierres avec son bec afin d'y déloger des insectes à manger. Tu ne trouves pas qu'il est drôle à voir aller sur la grève? Oui, on dirait un jouet mécanique. Ses pattes se déplacent vite, 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 mais son corps ne bouge presque pas. Bon, ça y est, je viens de le perdre de vue. Faut porter attention avec lui, car ses couleurs le rendent invisible dès qu'il s'arrête. Invisible? Ouais. Est-ce que tu le vois quelque part, toi? Non. Il était près de cette motte de terre tantôt. Hé, grand-papa, elle bouge, la motte de terre. Mais non! C'est le pluvier. Je te l'avais dit qu'il devenait invisible quand il s'arrêtait. Ce sont les nuances et les marques de son plumage qui lui permettent de se confondre ainsi au paysage. Comme ça, s'il ne bougeait pas et ne criait pas tout le temps, on ne saurait même pas qu'il existe. Eh oui, il passerait inaperçu. Mais le pluvier n'a pas la langue, ou plutôt le bec dans sa poche. Peux-tu t'imaginer qu'avant, il était presque muet? Oh! C'était il y a mais vraiment très longtemps. Tout a changé avec la naissance de Bécassine. Bécassine était la seule survivante d'une couvée de pluviers que le sabot d'un orignal avait écrasé par mégarde. L'orignal n'en sut jamais rien, car les œufs du pluvier se confondent avec le sol où ils sont déposés. De couleur argile, parsemés de mouchetures noires, on dirait de vulgaires cailloux. Comble de malheur, les pluviers installent leur nid dans de simples dépressions tapissées de minuscules galets. Pas surprenant qu'on y mette le pied sans s'en apercevoir. Bécassine apprit ce triste événement lorsqu'elle demanda à sa maman pourquoi elle n'avait ni frère ni sœur. « Je le hais, cet orignal. » Ce n'est pas de sa faute. Il n'a vu ni le nid ni les œufs. Compte-toi chanceuse que le tien n'ait pas été écrasé. Et pourquoi elle n'a rien vu, ce gros bêta? Parce que mes œufs étaient camouflés. Qu'est-ce que ça veut dire, camouflé? Ça veut dire déguisé. Oui, c'est ça. Déguisé au moyen des formes et des couleurs, afin de ressembler le plus possible à l'environnement. Ce peut être en gravier, en feuillage, en bois d'épave, en branches, en brindilles, en sable, en neige et en bien d'autres choses encore. Et pourquoi ils étaient camouflés, tes œufs? Pour ne pas que les prédateurs les voient. C'est un moyen de défense. La belle affaire. C'est comme ça que mes frères et mes sœurs se sont fait écraser. Moi, quand je serai grande, j'aurai des œufs de toutes les couleurs. Des rouges, des bleus, des roses, des jaunes. Ils auront de belles taches brillantes. Ils seront si flamboyants qu'on les verra de très loin. Mais les corneilles, les ratons laveurs et tous les autres mangeurs d'œufs vont les repérer tout de suite. De toute façon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.